Un stand de tir de loisirs dans un parc de la Havane. Il te reste un tir. Ici, les enfants jouent encore à défendre la révolution. On apprend à tirer en cas de guerre. Sous la menace d'une intervention américaine, Cuba vit ses jours les plus sombres depuis le début de l'ère communiste. Le blocus pétrolier imposé en janvier par les États-Unis a aggravé une crise déjà profonde. Il n'y a pas d'essence. Ici, ça fait 5 mois qu'il n'y en a pas. Faute de combustible, les camions poubelles ne roulent plus. Les ordures s'accumulent dans les rues. Le rare carburant disponible est devenu hors de prix pour les Cubains. L'essence se paye en dollars. Et ici, le Cubain gagne des pesos, la monnaie nationale. C'est minimum 7 $ le litre d'essence. L'achat d'essence est rationné et se fait via une application. Ça ne s'ouvre pas. Il n'y a ni application, ni carburant, ni rien de rien. Des mensonges, par contre, ça, il y en a beaucoup. Du reste, il n'y a rien. Pourtant, habitués aux pénuries, de plus en plus de Cubains osent braver l'interdit et manifester leur colère. Depuis que je suis enfant, on me fait croire que les coupables de tous nos malheurs sont les Américains. Maintenant, à mon âge, je n'y crois plus. Il y a d'autres coupables. On se plaint parce qu'on n'en peut plus. Regardez, là maintenant, il n'y a pas de courant. Et s'ils le remettent, juste après, ils le coupent à nouveau. C'est abusé ce qu'ils nous font subir. Sans carburant, les centrales électriques tournent au minimum. Le réseau, déjà vétuste, est poussé à bout. Avec 2 heures d'électricité par jour, parfois moins, les Cubains sont divisés. On a 1000 problèmes. On sait quelles en sont les raisons. La raison, c'est le blocus qui nous mène à tout ça. On s'habitue à vivre sans lumière. Mais tous les Cubains ne sont pas logés à la même enseigne. Nos ministres, eux, ne vivent pas comme tout le monde. Eux, ils vivent bien. Ceux qui galèrent dans cette situation, c'est nous. Ceux qui ont les moyens ont la lumière, grâce à des panneaux solaires ou des groupes électrogènes. Une nouvelle ère s'ouvre pour Cuba, celle d'un communisme qui s'effondre et des inégalités qui se creusent.